Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du mardi 18 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti. Donc on a être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et derrière, on a des déplacements sont à prévoir. Bon, on vous demande de ne pas baisser les bras sur cette journée. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Et derrière, cessez de vous comparer aux autres. Ouais, il y a cette histoire d'exigence, moi, que j'ai là par rapport à vous-même. Va falloir un peu lâcher les exigences que vous avez par vous-même, par rapport à vous-même. Alors, on va regarder avec les feeling cartes. Quelle est l'humeur du jour? Déprimé, ouais. Ouais. Il y a cette histoire Vous avez l'impression que vos efforts ne comptent pas. Euh, ouais. Que vos efforts sont vains alors que ce n'est pas le cas. On vous dit bien que vous y êtes presque. Donc ne baissez pas les bras. Il y a vraiment et lâcher les exigences que vous avez sur vous-même. J'ai des personnes qui se rabaissent, qui arrivent à se rabaisser, là, s'auto-rabaisser. Alors parce que ça ne va pas assez vite, parce que vous n'en voyez pas les résultats pour l'instant. Alors, on va regarder avec le Béline. Il y a peut-être une contrainte, hein. Vous allez être peut-être contrarié là sur cette journée par rapport à ce que vous voulez obtenir, mais ne baissez pas les bras. Alors, on a l'amour et on a le retard. Bon, ben voilà, on y est. L'amour, tout ce qui vous tient à cœur, d'accord? Et on voit qu'il y a un retard par rapport à ce qui vous tient à cœur, il y a une lenteur. Hein, ouais. Il y a une difficulté qui se présente à vous. Ici, on vous demande de voir les choses différemment, hein. Vous avez l'impression de ne pas en voir le bout là. Allez, pour le matériel et le financier. Pour le professionnel, les activités quotidiennes. Le relationnel général et la vie émotionnelle. Bon, au dos, on a la famille. Je replace mes cartes. On a la famille, les nouvelles, le procès, l'élévation et les présents. Là, clairement, on pourrait parler de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport aux financiers concernant un litige ou concernant une procédure administrative, etc. Moi, j'ai cette histoire d'aide financière là, qui peut arriver pour certains et certaines d'entre vous. Que ça provienne d'un entourage, d'un environnement familier, d'un entourage familial ou d'un organisme ici, hein. Pour d'autres, on voit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une procédure en cours concernant peut-être les enfants ou concernant une succession, pourquoi pas, hein. C'est tout ce qui est en lien avec la famille ici. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a une évolution, hein, par rapport à cette procédure. Ok, on y va. Au niveau matériel et financier, on a la santé, le bonheur, l'inconstance. Bon. Alors, au niveau matériel et financier, là, on voit qu'il y a une certaine sérénité, même si les choses ne sont pas stables.
C'est ce qu'on me dit, hein, clairement là. Pour d'autres, vous allez réussir à assainir une situation, hein. Dans tous les cas, c'est plutôt positif, hein. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là, hein, sur cette journée. On va regarder au niveau professionnel et au niveau des activités quotidiennes. Eh ben, dis donc. Alors, pour celles et ceux qui recherchent une autre opportunité professionnelle, on voit ici, alors soit vous êtes en recherche d'emploi et il y a clairement ici un nouveau contrat, il y en a qui prennent un nouveau poste ce jour. Pour d'autres, il y a cette histoire de départ à la retraite. Pour d'autres encore, vous allez avoir une opportunité de quitter une entreprise. C'est plutôt pas mal. Et dans les activités quotidiennes, ici, il y a un nouveau démarrage. Vous allez vous engager vers... j'ai l'impression que c'est une activité que vous n'avez jamais faite, hein. Yes, il y a un nouveau départ ici. Pour d'autres, après, ça peut être le fait de célébrer un départ, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi une réorganisation au niveau hiérarchique, hein, un nouveau directeur, une nouvelle directrice en place euh, ou autre. Au niveau relationnel général, on a le trafic, le despotisme et la sagesse. Bon, il y a des difficultés de communication ici, hein, au niveau du relationnel général. Vous réfléchissez beaucoup à une situation qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à un entourage ou par rapport à une personne en particulier. J'ai aussi un déplacement qui ne peut pas se faire pour cause d'obligation. Alors, au niveau de la vie émotionnelle, on a l'accident, waouh, la carte bleue et l'intelligence. Bon, ici, il y a une prise de conscience. Au niveau de votre vie émotionnelle, là, clairement, une prise de conscience ou un événement. En tout cas, il y a un déclic ici. Avec l'intelligence, ouais, pour moi, c'est soit de nouvelles idées, de nouvelles pensées, soit vous trouvez une solution, soit il y a vraiment une prise de conscience par rapport à une situation, à quelque chose qui change en positif, là. Donc il y a quelque chose qui doit partir, d'où le fait que vous soyez peut-être un peu déprimé. En carte centrale, on a la renommée, on a l'étoile de l'homme et les plaisirs. Donc ici, vous pourriez avoir la reconnaissance d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, et ça va vous faire grandement plaisir. Euh, pour d'autres, ça peut être dans vos actions, hein. Vous allez pouvoir mettre une action en place. J'ai encore l'étoile de la femme ici. On parle de ouais, la vie, des émotions, des ressentis. Ouais. Vous voyez, il y a un changement. Alors là, l'étoile de la femme, bon, ça pourrait me parler d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, mais ici, ça me parle surtout de votre côté émotionnel, hein. Là, ici, hein, il y a vraiment un changement par rapport à cette idée de manque euh, ou de perte, hein. Ouais, il y a la réussite, vous voyez, un changement positif qui s'opère. Bon, il il est probable que pour certains et certaines d'entre vous, vous déposiez un fardeau, hein. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 18 octobre? On a la victoire, la coupe et le changement. Changement positif, là, encore une fois, hein. La sexualité, la santé. Alors, soit on nous parle encore, alors pour certains et certaines, il y a un rendez-vous chez un gynéco. Pour d'autres, il y a cette histoire d'épanouissement, hein. Vous allez vous écouter. Il y a un assainissement au niveau d'un relationnel quel qu'il soit, hein, quel que soit le domaine. Il y a des échanges positifs là. Derrière, on a la naissance, l'examen, la projection, le retard
et l'instabilité. Bon, cette histoire de lenteur là hein, qui vous déstabilise, vous savez pas trop comment vont se dérouler les choses dans le futur. Vous avez du mal à vous projeter ou vous avez eu du mal. Dans tous les cas, ici avec l'examen, on a la réussite et on a la naissance. On vous dit oui, il y a bien un démarrage qui va arriver. Persévérez, ne baissez pas les bras. Ça peut être aussi la libération ici par rapport à un état de déprime. Bon, là, euh, il y a une nouveauté, il y a une renaissance. Moi, j'ai un renouveau ici. Hein. Alors, en carte centrale, on a la réunion, le carrefour, l'enfant. C'est bizarre parce que j'avais la carte de l'enfant hein, qui ressortait, là j'avais l'image. Et le retour, santé, retour. Bon là, il y a un retour positif hein, au niveau de votre santé, que ce soit par rapport à un thérapeute, par rapport à un compte-rendu que vous attendez, peut-être par rapport à des examens. Bon, c'est positif. Pour d'autres ici, on peut parler alors d'entretien, de rendez-vous ici. Et on voit qu'à l'extérieur, là, on a une nouveauté avec l'enfant. Vous avez une décision à prendre par rapport à cette opportunité, à cette nouveauté. Je pense ici que vous allez peut-être demander conseil. Vous avez demandé conseil. En tout cas, on voit qu'il y a un retour ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et là, vous allez prendre de la hauteur avant de vous décider. Hein. Mais vous êtes soutenu. Hein. Vous êtes soutenu par rapport à la décision à prendre. Pour d'autres, c'est le fait d'acter un voyage, un déplacement, euh, par rapport à quelque chose que vous voulez ici, que vous souhaitez. Hein. On peut parler aussi de rendez-vous, de réunion par rapport à un enfant, à un de vos enfants. On voit ici que les choses vont bien se passer, mais il y a une décision à prendre. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. On a la guérison, l'équilibre, le calme, la blessure. Bon. Ici, il y a cette histoire d'apaisement au niveau d'une blessure émotionnelle, une guérison. Une paix ici qui est retrouvée parce qu'il y a eu une stagnation ici. Avec la lune, on est vraiment hein, dans ce côté sombre. Euh, il y a quelque chose qui bloquait votre vie sentimentale ou affective. Et là, vous faites la paix avec ça. C'est une blessure émotionnelle qui se réactivait à chaque fois. Quelle que soit la situation n'était peut-être pas similaire, mais ça s'activait à chaque fois. Alors, enfin, on a la sagesse, hein, encore cette histoire de tranquillité, de sérénité. Alors derrière, nous avons l'amour éphémère, le divertissement, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon on parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse, et les choses bougent, avancent, et la transformation. Alors pour certains et certaines, si vous étiez dans une relation qui n'était pas stabilisée, ou c'était, alors ça peut être une relation récente, hein, ou alors une relation qui n'était que légère, disons, sans engagement, ici les choses vont bouger. Hein. Il y a une proposition à venir, que ça soit vous, ou que ça soit la personne en face de vous. Soit c'est une proposition, soit c'est vraiment que les choses évoluent naturellement. Hein. Alors, sur la réunion, on a le oui. Sur le carrefour, l'amitié, on a le message envoyé. Sur l'enfant, on a le passé, le retour. Sur la santé, on a la blessure, donc on voit bien hein, qu'il y a une guérison émotionnelle ici. Et sur le retour, le rêve, le voyage, la loi, on a l'épreuve. Bon, ici, il y a un cap qui est passé hein, pour certains et certaines d'entre vous par rapport à ce qui a pu vous blesser, vous briser, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le nom. Ouais, il n'y a plus d'épreuve ici. Hein. Ouais.
vous arrêtez avec le conflit intérieur, hein. Donc là, pour les célibataires, bon, moi j'ai l'impression ici que vous pourriez, enfin vous hésitez à envoyer un message à quelqu'un, là vous hésitez à communiquer avec une personne de votre entourage que vous connaissez déjà. Pourtant ici j'ai un retour. Alors peut-être que vous avez déjà eu des communications ou vous allez avoir des communications et vous hésitez à répondre à cette personne. Si vous ne connaissez pas cette personne, il est possible qu'elle vous anime quelque chose, hein, au niveau d'un passé, mais on a la guérison, on a l'apaisement, hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a bien un visuel, il y a bien un rendez-vous avec cette personne, et que vous arrêtez en fait d'être dicté par vos peurs. D'accord? Là, on voit bien, hein, qu'il y a le vécu d'un passé qui a été chaotique, hein. Pour les couples ici, alors moi j'ai un partenaire, il ou elle, hein, une partenaire qui revient sur un projet que vous aviez envie de faire, que vous n'avez pas fait. Il y a quelque chose qui vous a déçu dans le passé par rapport à votre partenaire. On voit ici que ça revient sur le tapis, mais vous allez prendre le temps de la réflexion. Pourtant, moi j'ai quelque chose qui se concrétise ici avec la réunion et le oui. Euh, Ça peut être aussi qu'il y a une problématique, hein, avec un entourage extérieur ou un domaine, hein, tel que le professionnel, pourquoi pas. Mais là, voilà, c'est la fin des difficultés. Vous avez peut-être peur d'accepter ce qu'on vous propose, par peur de vous confronter de nouveau à une situation négative que vous avez mal vécue. Or là, on voit bien que du coup, pour moi, vous prenez la décision d'y aller parce que vous avez compris une leçon de vie, parce que vous avez soigné vos blessures et que du coup, vous êtes capable d'avancer. Pour les situations non définies, ici, je vous vois, alors là, on voit qu'il y a une personne qui potentiellement pourrait revenir. On voit que vous avez le soutien de vos amis, de vos proches ici, concernant le fait d'accepter ou non une proposition là, de rencontre. On voit ici que dans tous les cas, ce visuel va vous permettre de guérir au niveau émotionnel parce que ça vous a fortement blessé. Par contre, pour les situations non définies, j'ai cette histoire de refuser, hein, cette instabilité. Ici, vous reprenez vraiment les rênes de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amour véritable. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ah bon, on a un couple. Homme-homme, femme-femme, homme-femme, hein. Ok. On a l'élévation. Ouais. Encore une fois, j'ai le même message ici qui sort que dans le dos. Il y a une relation pour certains et certaines d'entre vous qui va évoluer, qui était légère. Pour les situations non définies, le fait de refuser, ça va peut-être provoquer justement une transformation dans la relation de toute manière, hein, qu'elle s'arrête ou qu'elle se transforme en une relation stable ici, mais on voit que il y a vraiment une évolution positive. Ouais. Et parce qu'on voit qu'il y a une très forte attirance, une très forte alchimie. Bon, on vous dit bien que vous êtes avec une personne qui, j'allais dire, qui vous ressemble. Mais c'est pas ça. C'est une personne importante avec qui il peut y avoir une construction, hein. Il y a un lien entre vous. Il y a cette histoire de renouveau, hein. Avec la carte du printemps, on nous parle de bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle. De renouveau ou de nouveauté dans une relation ici, hein. Pour les célibataires, vous pourriez vraiment faire une rencontre importante, hein, dans les jours à venir. Mais on voit que le passé, par rapport à cette nouvelle rencontre, le passé est présent, mais là, vous vous en libérez. Là, vous comprenez que, voilà, vous arrêtez de vous auto-saboter, en fin de compte, ça. D'accord. Bon.
Avec les feeling cards, au dos, on avait ouvert, ouverte. Et je pense que là, vous allez sortir de cet état hein, sur la journée, sur la fin de journée, vous allez être, au lieu d'être voilà, un peu triste, là, vous allez sourire. Il y a cette histoire de déposer un fardeau, de vous libérer de quelque chose là qui vous entravait. Alors, on va faire les questions-réponses. Et cette fois-ci, on ne fait que les petites cartes. Alors, on va commencer au niveau sentimental. On a prends ton courage à deux mains et fonce. Concentre-toi davantage. Et avec l'oracle de la date, on a jeudi. Et derrière, le mois de juillet. Voilà pour votre question au niveau sentimental. Et maintenant, on va faire les questions-réponses au niveau général. Allez. Cela semble inenvisageable pour l'instant. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Déprime. Mais bon, ça va avancer là. Moi, je vous sens vous libérer et vous ouvrir à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de la date? On a le mois de mars. Et on a le mois de février qui sort. Derrière, on a le mois de novembre. Ouais. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.